Alors, dans cette partie, nous allons prendre un exemple qui pourrait paraître simple, mais qui est souvent une grande source d'erreur. Nous allons filmer en deux plans la chute d'un objet en opérant un rapprochement dans l'axe. On voit donc un tube de vitamine qui roule sur une table et qui tombe sur le sol. Pour donner plus d'intensité à la scène, on veut montrer le tube qui s'écrase au sol en gros plan. On a donc tourné les deux scènes en intégralité, en plan large et en plan plus serré, afin de garder le maximum de souplesse pour le montage. La difficulté est maintenant de déterminer à quel moment on va passer d'un plan à un autre. C'est ce qu'on appelle le point de coupe. Donc on va faire des tests. Si on coupe après le mouvement, on voit tout de suite que l'on perd l'intérêt de la scène, qui est de voir le tube toucher le sol. Donc on peut tout de suite abandonner cette solution qui n'apporte strictement rien. Maintenant, on va essayer de faire le raccord pendant le mouvement. Une petite chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on passe d'un plan à un autre, inconsciemment, le cerveau va avoir l'impression que le temps s'est écoulé pendant ce passage. Alors de grands théoriciens, sans doute très diplômés, ont essayé de chiffrer ce décalage de temps et sont tombés d'accord sur 8 images. Alors c'est un peu arbitraire et surtout ça ne prend pas du tout en compte la vitesse de l'objet qui se déplace. Bien évidemment, un objet qui se déplace lentement parcourra une distance inférieure à un objet qui va vite. Donc sachez que si vous voulez faire un raccord dans le mouvement, il va falloir grignoter, si j'ose dire, quelques images au début du deuxième plan. Vous pouvez faire quelques essais et voir ce qui passe le mieux à l'écran. Bref, on va revenir à notre tube qui tombe. Si on observe ce qui se passe, l'action dans les deux plans se passe du haut vers le bas. Dans le premier plan, le tube est dans le tiers supérieur, puis va vers le bas pour sortir du cadre. Dans le plan suivant, l'objet arrive hors champ et s'arrête dans le tiers inférieur. On constate que le tube dans le deuxième plan se trouve plus haut quand il est au sol que le tube à la fin du premier plan, alors qu'il est censé tomber. Dans cet exemple, même si la chronologie des événements est parfaitement respectée, on a l'impression que notre tube remonte sur le deuxième plan. On va donc essayer autre chose. On va changer de plan au moment où le tube commence à tomber. Bon, le tube ne donne pas l'impression de remonter. Par contre, ça ne fonctionne pas bien non plus. L'ellipse qu'on vient de créer est trop importante et on a l'impression que le tube commence à peine à tomber, qu'il touche déjà le sol. Donc on a essayé le raccord dans le mouvement, le raccord après le mouvement. On voit que ces deux solutions n'ont pas vraiment marché. On va donc maintenant essayer le raccord avant le mouvement. En fait, on va couper le premier plan juste avant que le tube soit sur le point de tomber. Sur le plan suivant, on ne voit pas encore le tube qui est hors champ, mais notre cerveau ne l'a pas oublié. Il s'attend à le voir venir d'en haut. Il arrive et il tombe au sol. On voit que cet enchaînement marche parfaitement. Alors cet exemple est un peu particulier, mais il est très important car il nous montre que le montage est bien souvent une question de logique et non de choix.